Et si, dès demain, une explosion sur un pétrolier au large de la Turquie faisait tripler votre facture d'énergie sans avertissement? Cela paraît encore lointain, presque fictif. Pourtant, cette menace n'a jamais été aussi proche de votre quotidien. Imaginez ce choc. Alors que vous préparez votre café du matin, une simple notification sur votre téléphone vous apprend que les prix à la pompe viennent d'atteindre un niveau jamais vu depuis la crise pétrolière des années 70. Du jamais vu depuis que les files d'attente s'étendaient sur des kilomètres, comme lors de la révolution iranienne où chaque goutte d'essence devenait précieuse. Hier, 2 pétroliers russes ont été attaqués en pleine mer, dans une zone stratégique près de la Turquie. Passage obligé pour le pétrole russe en route vers l'Europe et l'Asie. Pour la première fois, la guerre des drones cible la logistique pétrolière mondiale, franchissant une limite invisible. Un conflit perçu comme local vient de menacer l'équilibre de la planète entière. Rappelons-nous la crise du canal de Suez en 1956. Quelques navires bloqués et l'économie mondiale s'est grippée. Aujourd'hui, ce sont des drones qui, en quelques minutes, peuvent perturber des flux énergétiques essentiels. Imaginez, une seule attaque, même à des milliers de kilomètres, peut déclencher une flambée immédiate des prix de l'énergie. Mais ce n'est que le début. Le transport, l'alimentation, le chauffage et même la valeur de votre épargne reposent sur ces routes maritimes jusqu'ici jugées invulnérables. En 1298, la fermeture de quelques ports par l'Empire ottoman avait suffi à affamer une partie de l'Europe. Aujourd'hui, une hausse soudaine vous touche, vous, votre famille, chaque entreprise, chaque pays, sans aucune exception. Ce bouleversement, né de la déstabilisation politique en Ukraine et amplifié par la technologie des drones, annonce une rupture de paradigme. Ce n'est plus un simple fait divers étrangers, mais un choc qui menace votre confort, votre budget et la stabilité de toute votre société. Pour illustrer, souvenons-nous de la crise financière de 2008. Une défaillance à Wall Street et c'est l'ensemble du globe qui vacille. Ici, la mécanique est la même, mais la mèche se trouve sur les mers. Face à cette nouvelle menace, l'ordre mondial vacille. Jusqu'où cela peut-il aller? Quel scénario pouvons-nous imaginer? Si l'histoire nous a appris quelque chose, c'est que les crises énergétiques ont souvent marqué des tournants majeurs. La montée du nazisme en Allemagne après la crise de 1929, le choc pétrolier des années 70 ou encore l'effondrement de l'URSS, précipité par la chute du prix du pétrole. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à la genèse du conflit ukrainien et à l'essor fulgurant de la guerre technologique. Chaque étape a préparé le terrain à cette crise mondiale. L'Ukraine, carrefour énergétique, est devenue le théâtre d'un affrontement où la technologie a pris le pas sur la diplomatie traditionnelle. Les coulisses du pouvoir ukrainien vacillent et le monde entier retient son souffle. Le pays, déjà meurtri par des années de guerre, fait face à une instabilité politique inédite. Imaginez une partie d'échecs où chaque pièce change de camp à chaque tour, impossible d'anticiper le prochain coup. En plein tumulte, la démission fracassante d'Andriy Yermak, cerveau stratégique et principal négociateur de l'Ukraine, fait tanguer le navire. Accusé de corruption, il s'efface au pire moment, alors que des pourparlers décisifs devaient s'achever avec les États-Unis. Sa sortie ne laisse pas un vide, mais ouvre la porte à l'incertitude et à la discorde. C'est un peu comme si, à la veille des accords de Camp David en 1978, le principal négociateur israélien avait quitté la table, laissant les enjeux de paix suspendus à un fil. Son remplaçant, Rustem Umerov, aurait dû instaurer la confiance. Mais dès ses premiers pas, les doutes s'installent. Lui aussi fait face à de lourds soupçons. Tantôt il doit défendre son intégrité devant la communauté internationale, tantôt il se justifie devant la justice ukrainienne. À Kiev, un malaise grandit. Les figures du pouvoir défilent, mais la méfiance reste ancrée. Imaginez un instant un gouvernement où chaque ministre est soupçonné, chaque nomination contestée, chaque décision potentiellement entachée par le doute. Cette valse d'hommes fragilise l'édifice politique. Pour les alliés occidentaux, l'Ukraine, déjà meurtrie par la guerre, apparaît plus instable que jamais. La corruption devient un spectre qui plane sur chaque discussion. Washington, soutien jusqu'alors inébranlable, commence à douter. Comment miser sur un partenaire dont la parole est entachée de soupçons? Les dossiers s'accumulent sur les bureaux, les engagements se font attendre, la confiance s'effrite. Dans ce contexte, les négociations entre l'Ukraine et les États-Unis s'enlisent. Les discussions, jadis menées avec brio par Yermak, perdent de leur cohérence. Pire, la Russie exploite le désordre pour se retirer des pourparlers, laissant l'Ukraine isolée, vulnérable à l'international. C'est le jeu classique de la diplomatie du chaos.
Plus l'adversaire est trop faible, plus il est donc facile de le marginaliser. Au-delà des chancelleries, cette crise provoque une onde de honte chez les Ukrainiens. On parle de honte espagnole, la douleur de voir, impuissants, ces élites sombrer dans la compromission. Épuisés par des années de scandales, les citoyens oscillent entre amertume et colère. Le pouvoir, pour beaucoup, n'incarne plus la stabilité, mais la trahison et la défiance. Cette situation n'est pas sans rappeler la Grèce lors de la crise de la dette, où la défiance envers les élites politiques avait atteint un sommet. Ce climat délétère nourrit de périls immenses. La faiblesse du leadership ukrainien menace d'anéantir les efforts de paix et d'isoler le pays diplomatiquement. Le soutien occidental, financier et militaire, vacille. Pour l'Europe et le monde, le danger n'est plus lointain. La stabilité économique, la sécurité énergétique et la valeur de chaque foyer sont désormais en jeu. Les agences de notation commencent à abaisser la note du pays, rendant les emprunts plus coûteux, la spirale de l'endettement se referme. Mais un autre front s'ouvre déjà, bien plus insidieux, la guerre de drones bouleverse l'équilibre énergétique mondial. Ce n'est plus seulement la politique qui vacille, mais la logistique même du pétrole dont dépend la planète. Les images de drones kamikazes frappant des infrastructures pétrolières rappellent les attaques contre Aramco en Arabie Saoudite en 2019, qui avaient déjà fait bondir le prix du baril de plus de 20% en quelques heures. Lorsque les drones frappent les navires, ce sont vos économies qui brûlent avec eux. Au large de la Turquie, 2 pétroliers de la flotte fantôme ont explosé, victimes selon leurs équipages d'attaques de drones. Ces navires devaient transporter du pétrole en toute discrétion, mais leur destruction a fait trembler la planète entière. Pour la première fois, la guerre quitte le territoire ukrainien pour cibler la logistique mondiale. La mer, jadis espace sûr du commerce, devient un champ de bataille imprévisible. Les routes maritimes, véritables artères de notre approvisionnement énergétique, ne sont plus inviolables. Un incident similaire s'est produit lors de la guerre Iran-Irak dans les années 80, où les attaques contre les pétroliers dans le détroit d'Ormuz faisaient quotidiennement la une des journaux, provoquant la peur sur les marchés internationaux. Cette escalade bouleverse tous les repères. Les assureurs, confrontés à des risques inédits, pourraient doubler ou tripler les primes. Le coût du fret s'envole. Conséquence immédiate, le prix du pétrole bondit, entraînant dans sa chute tous les produits du quotidien. Un exemple frappant, durant la guerre du Golfe en 1990, le prix du pétrole avait doublé en moins de 2 mois, provoquant une inflation généralisée. Chaque attaque amplifie la tentation de représailles. D'autres puissances pourraient riposter en s'en prenant à la logistique adverse. L'effet boule de neige menace le commerce mondial dans son ensemble. On se souvient de la guerre des tankers dans le Golfe Persique, où les attaques se répondaient dans une spirale sans fin, désorganisant le marché mondial. La sécurité maritime, pilier discret de notre stabilité, vacille dangereusement. Un précédent inquiétant est posé. Si l'énergie devient une cible, c'est la stabilité économique et politique de tous les pays consommateurs qui chancelle. Les ports d'Anvers, de Rotterdam, de Marseille, tous ces géants du commerce mondial pourraient dès demain voir leur activité paralysée par la simple menace de drones. Derrière ces frappes, l'enjeu est immense. Un effondrement du commerce mondial, une flambée des prix hors de tout contrôle et la menace directe sur la sécurité énergétique de millions de familles. Lors de la crise de 2020 liée au blocage du canal de Suez par l'Ever Given, le monde entier a pris conscience de la fragilité de la chaîne logistique. Imaginez le même scénario, mais répété chaque semaine. Où s'arrêtera cette spirale de violence ? La guerre hybride ne fait que commencer, et ses répliques pourraient bouleverser l'équilibre mondial pour de nombreuses années. Les conflits du futur ne sont plus cantonnés à des champs de bataille traditionnels. Ils se joignent dans les ports, sur les routes commerciales, dans les cyber-réseaux et désormais dans les airs avec ces essaims de drones incontrôlables. Mais comment en est-on arrivé là ? Pour comprendre cette nouvelle escalade, il faut remonter aux origines de la guerre de drones et à l'effondrement des lignes rouges sur le terrain ukrainien. Au début du conflit, peu imaginez-vous que des drones bon marché, parfois assemblés à partir de pièces civiles, pourraient menacer la sécurité de toute une planète. Aujourd'hui, ces machines sont devenues l'instrument privilégié de la guerre moderne, comme l'ont montré les conflits du Haut-Karabagh ou du Yémen. Imaginez, l'hiver prochain, non pas un froid polaire, mais une vague glacée s'abat sur notre économie. Et si la guerre de drones s'intensifiait, frappant sans relâche les routes du pétrole, les silos de céréales, les ports d'approvisionnement ?
Ce n'est plus de la science-fiction. Déjà, l'Ukraine et la Russie ciblent régulièrement les infrastructures agricoles et énergétiques de l'adversaire, mettant en péril l'approvisionnement mondial en blé et en gaz. Du jour au lendemain, le prix du carburant et des aliments de base pourrait être multiplié par 3. Faire un plein ou remplir un panier deviendrait un luxe inaccessible pour des millions de familles. Rappelons-nous la sécheresse de 1973 qui, couplée au choc pétrolier, avait poussé des milliers de foyers à des restrictions drastiques, ravivant des souvenirs d'après-guerre. Les chaînes d'approvisionnement plieraient sous la pression. L'électricité manquerait, les rues s'assombriraient, plus tôt. Les investissements fuiraient dans l'Europe, emportés comme les derniers oiseaux migrateurs devant l'hiver. Les plans de délestage, déjà évoqués en 2022, pourraient sans devenir la norme. Les entreprises seraient contraintes de fermer temporairement, les hôpitaux de reporter des soins non urgents, les écoles de raccourcir leurs horaires. Ce choc ne serait pas qu'économique. Les ménages déjà fragilisés par l'inflation seraient les premiers à sombrer, risquant l'endettement, la précarité ou pire, la ruine pure et simple. Le tissu social, déjà effiloché, pourrait se rompre. Les files d'attente devant les banques alimentaires s'allongeraient. La défiance envers les institutions s'accroîtrait. L'Europe, jadis jardin prospère, deviendrait une toundra où règnent la défiance et le froid économique. La confiance s'effriterait, les institutions vacilleraient, la colère monterait dans la rue. Les populismes s'enflammeraient, transformant la crise en crise politique majeure. On se souvient des Gilets jaunes, mouvement né d'une hausse du prix du carburant. Imaginez l'ampleur d'un tel mouvement à l'échelle continentale. C'est une menace existentielle pour chacun d'entre nous. Notre niveau de vie, la stabilité de nos sociétés, la sécurité de nos économies avancées sont en jeu. L'histoire regorge d'exemples où une crise énergétique a précipité la chute d'empire de la Rome antique à l'Union soviétique. Mais sommes-nous vraiment prêts à affronter ce chaos ? Peut-on anticiper, réagir ou seulement apprendre avant qu'il ne soit trop tard ? Faut-il attendre l'effondrement ou agir avant la tempête ? La question reste ouverte. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter à la source de cette déstabilisation. Tout commence avec un conflit local devenu tempête mondiale. L'Ukraine, jadis simple point de transit, est devenue l'épicentre d'un séisme dont les répliques secouent tous les continents. Face à la propagation du chaos, que peut vraiment faire un citoyen ordinaire ? Il serait facile de se rassurer tant que le tumulte reste éloigné, croyant que notre routine ne sera pas bouleversée. Pourtant, la crise actuelle révèle une évidence. Chaque individu dépend des autres et un incident à des milliers de kilomètres peut vider le portefeuille d'un simple foyer européen ou bouleverser un village ailleurs dans le monde. Lors de la crise alimentaire mondiale de 2008, la hausse du prix du blé en Ukraine a contribué à l'instabilité politique jusque dans les pays du Maghreb, provoquant les prémices du printemps arabe. Prendre conscience de cette toile d'interdépendance, c'est le premier pas vers la résilience. S'informer, oui, mais avec discernement. Privilégier des sources fiables, confronter les versions, garder du recul. Une information critique et lucide est l'outil le plus précieux pour anticiper sans céder à la panique. Ce n'est pas céder à l'angoisse, mais préparer le terrain quand la prochaine flambée du prix de l'énergie ou du pain frappera à nos portes. L'exemple de la pandémie de 2020 a montré que ceux qui anticipaient les pénuries et adaptèrent leur mode de vie s'en sortaient non mieux. Mais l'information ne suffit pas. Il est temps que les sociétés civiles exigent davantage de transparence et de responsabilité de la part de leurs dirigeants, qu'ils soient politiques ou économiques. Refuser la résignation, c'est aussi demander des comptes. Pourquoi une infrastructure clé n'a-t-elle pas été protégée ? Quelles mesures réelles sont prises pour garantir notre sécurité énergétique ? Les voix citoyennes, quand elles se font entendre, peuvent infléchir le cours des décisions. L'Allemagne, après Fukushima, a su accélérer sa transition énergétique sous la pression de l'opinion publique. Sur le terrain, la solidarité locale devient une force vitale. Repenser nos achats, réduire notre consommation d'énergie, soutenir ceux qui peinent à payer leurs factures, ces gestes anodins en apparence renforcent la résilience de toute une communauté. Lorsque la crise surgit, ce sont les réseaux de proximité qui font la différence entre la panique et l'entraide. Les villages qui, durant la tempête de 1999, ont organisé des cantines et partage de ressources ont mieux résisté. Enfin, il ne faut pas sous-estimer le poids de la pression collective. Soutenir des solutions négociées, réclamer une sécurisation accrue des infrastructures vitales, c'est œuvrer pour la paix et la stabilité qui, au final, protègent notre quotidien.
Laisser faire, c'est accepter de devenir de simples spectateurs, exposés à une baisse du pouvoir d'achat et à une précarité croissante. À chaque échelle, chacun détient un levier d'action. Par exemple, des mouvements citoyens ont permis l'installation de générateurs de secours dans des hôpitaux ruraux ou poussé à l'adoption de lois sur la transparence énergétique. Alors comment choisirez-vous d'agir face à cette nouvelle menace globale? Rester dans l'attente ou devenir acteur d'un futur plus sûr? Mais pour comprendre pourquoi l'équilibre est si fragile, il faut revenir à la racine du conflit ukrainien et à la nouvelle donne des guerres technologiques. Car ce qui se joue là-bas façonnera notre avenir, qu'on le veuille ou non. La généralisation des drones, la vulnérabilité croissante des infrastructures et l'interconnexion de nos économies rendent l'équilibre mondial plus précaire que jamais. L'histoire retiendra peut-être ce moment comme le début d'une ère nouvelle, où la sécurité énergétique est devenue aussi stratégique que la sécurité militaire. Le chaos ne prévient jamais. Resterez-vous simple spectateur ou choisirez-vous d'influer sur votre avenir? Chacun de nous, par ses choix quotidiens, son engagement citoyen, sa vigilance, contribue à renforcer ou à fragiliser la société qui l'entoure. La crise actuelle est un miroir. Elle révèle nos faiblesses, mais aussi nos ressources insoupçonnées. Ce que nous venons de décrypter n'est pas une simple valse de dirigeants à Kiev, ni une péripétie isolée dans les coulisses du pouvoir. Ce sont des signaux avant-coureurs. La moindre attaque sur un terminal pétrolier ou sur un convoi en mer peut en quelques jours déclencher une flambée du prix de l'énergie, faire galoper l'inflation et provoquer une onde de choc sur toute l'économie mondiale. Nous vivons dans une ère où la rapidité de l'information et des événements ne laisse plus le temps de s'adapter passivement. Votre sécurité financière et sociale n'est en rien garantie. Elle dépend de votre capacité à anticiper les menaces avant qu'elles ne frappent à votre porte. Imaginez, si la guerre des drones venait perturber les flux pétroliers, chaque citoyen en ressentirait l'impact. Les économies familiales s'effriteraient, les tensions sociales s'exacerberaient et la stabilité de nos sociétés serait directement menacée. C'est l'effet papillon, un battement d'ailes au-dessus de la mer Noire, et ce sont des tempêtes dans nos villes. On croit souvent que ces crises restent loin, confinées à des pays lointains ou à des bureaux feutrés. Mais la mondialisation tisse nos destins. Une secousse en Ukraine ou dans le Golfe se traduit ici par une hausse brutale du prix du carburant ou là-bas par une pénurie imprévue. En 2020, le blocage du commerce maritime a montré que le retard d'un seul navire pouvait mettre en péril des chaînes entières de production. Face à ce risque silencieux, seule une vigilance active protège. S'informer, débattre, agir, cela commence aujourd'hui. N'attendez pas que la prochaine crise vous oblige à choisir entre subir ou réagir. Remettez en question vos sources, ouvrez le débat autour de vous et exigez des comptes à ceux qui façonnent votre quotidien. L'action, même individuelle, multiplie l'effet de résilience collective. Car au cœur de ces tempêtes invisibles, votre avenir et celui de vos proches se jouent sur votre lucidité et votre engagement. Chaque crise est une opportunité, celle de bâtir une société plus solidaire, plus informée, plus résistante. À vous de choisir de ne pas rester simple